Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle beaucoup de football moderne, de système, de pressing, d'intensité, mais on parle encore trop peu de compréhension du jeu, pas comprendre le schéma, comprendre ce qui permet au schéma d'exister, les relations, les émotions, les comportements. Cette vidéo n'est pas là pour opposer tactique, mentale ou posture. Elle est là pour montrer comment tout est lié, parce qu'en réalité, le jeu ne se fragmente pas, il se comprend dans sa globalité. Une équipe peut être bien placée et pourtant mal organisée. Pourquoi ? Parce que l'organisation ne dépend pas seulement des positions, mais des distances entre les joueurs. Les distances créent des options, des sécurités, du temps. Quand elles sont justes, le jeu devient fluide. Quand elles se déforment, même les meilleures intentions disparaissent. Ce n'est pas une question de courir plus, c'est une question de rester connecté. Le collectif commence là, dans l'espace que l'on partage. Le football est un sport d'expression, mais aussi un sport d'écoute. Quand l'ego prend trop de place, l'attention se réduit. Le joueur cherche à prouver au lieu de comprendre. Et à ce moment-là, il n'apprend plus. Pas parce qu'il manque de talent, mais parce qu'il n'est plus disponible. L'intelligence de jeu commence quand l'ego se met au service du collectif. Apprendre, c'est accepter de ne pas tout savoir. Le réflexe naturel du coach, c'est d'intervenir, corriger, ajuster, parler, mais intervenir trop vite, c'est parfois empêcher la compréhension. Observer, ce n'est pas être passif. C'est chercher à comprendre ce qui se répète, ce qui dysfonctionne vraiment. Le silence peut être pédagogique. Le temps peut être un allié. L'observation crée de l'autonomie. L'intervention permanente crée de la dépendance. Avoir joué aide, indéniablement, mais l'expérience n'est pas une méthode. Ce qui était instinctif pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Transmettre, ce n'est pas montrer ce que tu sais faire. C'est rendre compréhensible ce que toi, tu faisais sans y penser. Comme le disait Johan Cruyff, jouer au football est simple, mais jouer simple est la chose la plus difficile. Le rôle du coach, ce n'est pas de revivre sa carrière, c'est d'aider les autres à construire la leur. Bien communiquer, c'est rendre le jeu lisible pour le joueur. Et quand tout le monde comprend la même chose, le collectif peut enfin agir ensemble, même sans le ballon, et c'est là que défendre devient déjà une manière d'attaquer. Défendre, ce n'est pas subir, c'est choisir. Choisir où récupérer le ballon, choisir dans quelles conditions jouer ensuite. Une équipe bien organisée sans le ballon prépare déjà son attaque. Les distances, le timing, la lucidité font de la récupération un moment clé du jeu. Défendre intelligemment, c'est contrôler sans le ballon, et ça demande autant de compréhension que d'intensité. Penser le football, ce n'est pas accumuler des concepts, c'est relier l'espace, l'émotion, le comportement. Comprendre le joueur avant de vouloir le corriger, créer un cadre qui libère au lieu de contraindre. Penser le football, c'est déjà le simplifier. Merci de m'avoir écouté, à très vite.